ça? Pourquoi je fais ça même? Tu peux faire ça, Paul. Regarde. J'ai envie de vous montrer les fleurs, moi. Je vais vous montrer les fleurs. Est-ce que vous me recevez? Ah oui, ça couvre vraiment comme merde. Attendez, je me décale alors. Je me décale. Ah, c'est bon, c'est revenu, ok. Ok. J'ai eu peur. Regardez les petites fleurs. Un peu timide, hein. Un peu timide ce Sakura. Merci Diamond pour ton follow. Bienvenue à toi. Ça shoot, hein. Ça shoot. Là les gars, j'ai envie de dormir. Une sieste. J'ai trop envie de faire une sieste, ça m'a... C'est tellement paisible là. J'ai envie de dormir quelque part. Amine va regretter de m'avoir mis modo. Oh, j'ai un coup de barre, ça y est là. Je vais m'endormir. Vous allez voir là-bas, là tout ça en fait, vous voyez tout ça là? Tout ça c'est des cerisiers là. Lui aussi là, il a commencé un petit peu à fleurir tout doucement là. Un live sieste. Vas-y on fait ça, je pose ma caméra dans l'herbe là. Je me pose par terre et on fait une pause d'1 heure comme ça. C'est un concept ça, un concept. Live sieste sous les cerisiers en fleurs. Ça grimpe là, ça va me réveiller ça tiens. C'est fou, il n'y a aucun bruit sur le bus, même avec les gens autour. Il n'y a aucun bruit vraiment, on est tellement loin de la ville là. J'espère qu'on aura le temps comme ça toute la semaine. Hein. Ça va monter sec. Ah ouais, ça monte tant que ça le Atago? Ça monte plus que ça? D'ailleurs, je vais regarder la météo tiens pour la semaine. Est-ce que ça a changé depuis hier? Oh, ça fait les mollets, hein. Ça fait les mollets. On va aller voir le peuple de Fukuoka, on se retrouve dans la brousse. Le peuple, on le verra. On le verra ce soir, le peuple de Fukuoka, t'inquiète. Je passe par là ou pas? Non, c'est pas là. On peut monter encore plus là. T'inquiète pas, mon Carter, on verra le peuple. Et en plus, en vrai, en journée à Fukuoka, il y a quasiment que des touristes. C'est vrai, hein. Demandez à Fred. En journée, il y a quasiment que des touristes. Je pense que c'est plutôt de la nuit que ça sort. Parce que les gens, ils travaillent, les gens de Fukuoka là. On est en semaine. La journée, ils ont un travail. À part les chômeurs de Fukuoka, mais... Micro-trottoir. Je fais pas de micro-trottoir, moi, mon Carter. Juste on se promène et puis si on rencontre des gens, c'est cool, tu vois. Mais je préfère les interactions naturelles. J'ai pas forcément de sujet d'interview comme ça. Ce sera plus... on va se promener dans les quartiers fréquentés. Et on va espérer avoir de bonnes interactions. Oh, je suis fatigué. Inuvik, merci. Merci pour le raid, Inuvik. Attendez, j'ai un petit bug d'annonce. Hop. Raid. J'aime bien, tu lances le raid et tu dis raid en plus. On t'a vu, Inuvik, t'inquiète. On t'a vu. Beaucoup de Chinois, surtout à Fukuoka, c'est vrai. C'est vrai que Fukuoka, c'est très accessible pour les Chinois. C'est facile pour eux de venir ici. Donc, je vais regarder la météo vite fait. Météo. Météo. Kyushu.
Ah non, on n'est pas encore au point non plus, attendez. Yufuin, je voulais le faire Fred, mais j'aurais pas le temps. Du coup non, je ferai pas Yufuin Fred, pas cette fois. Mais j'ai hésité à le mettre dans mon planning, mais non. On fera pas Yufuin. Tu t'arrêtes toi-même là. Donc non, Yufuin, non, pas cette fois. Après voilà, moi vous savez, hein, j'aimerais bien vous faire tout le Japon en live. Alors normalement, demain il fait beau, jeudi il fait beau, vendredi, samedi il devrait y avoir de la pluie, dimanche, lundi ça va, il fait beau. Donc on aura peut-être 2 jours de pluie. J'espère pas, hein, j'espère pas en vrai. J'espère qu'on aura que du beau ciel comme ça tous les jours. Ça y est, on est arrivé. Salut Sensei. C'est toi qui nous mets les baffes avec ce content, non, pas trop de séquelles d'hier soir. Si, j'ai encore mal. J'ai encore mal de hier soir. Donc ça en fait, alors là ça paye pas de mine là parce que on est trop en avance. Mais tout ça là, dites-vous en fait que ici c'est une mer de cerisiers en fleurs. Tous ces arbres morts là, dans 2 semaines ça sera des cerisiers en fleurs. Et j'ai vécu une scène incroyable ici quand j'étais venu il y a 2 ans. J'étais ici là, actuellement là où je me tiens actuellement. Il y a eu une sorte de petite secousse de vent qui a fait une tempête de pétales de cerisier. Donc en fait j'étais là, et là t'as plein de pétales qui se sont envolés devant moi. C'était magnifique, vraiment c'était la vue était incroyable. C'était comme dans les animés. C'était plutôt printemps ou été. Moi je suis été moi. Je suis été, team été. Enfin ouais, c'est des lumières partout avec le Team Lab. Ah oui, ok. Ici là tu veux dire Fred, c'est ici qu'ils font le Team Lab. Oh, le coup de barre que je me tape là. Dormi 5 heures. La digestion là elle est dure, elle est très dure la digestion. C'était le Byakuya exactement, ouais. C'était le Bankai. Bankai. C'est quoi le nom de son Bankai? C'est Senbon Sakura? Je sais plus. Dans tout le parc, d'accord, ouais. Attendez, je vois juste où est-ce qu'on se rend à partir de maintenant. Doucement petit, doucement. Alors par où on passe là? On est un peu loin quand même du truc là. On va voir. On a le parc Ooli hein, à côté qui est très sympa aussi, que j'aime beaucoup. Hein. Puis on fait un tour au parc, hein. Le parc est culte. On va faire parc Ooli qui est à, je regarde combien de temps, 10 minutes de marche, ça va, ça se fait. Après on peut faire Into Marizone, le truc de mariage là. C'est loin quand même ça. Ouais, il y a quand même 1 heure de marche là, ouais. Ça pique un peu. Et après le truc de Fred là, c'est où? C'est quoi le nom du truc de Fred? Ah, Atago. Atago c'est à 1 heure de marche. Ah oui, on est grave loin en fait. On est tarpin loin comme dirait... C'est quoi, c'est les Marseillais qui disent ça? Tarpin. C'est tarpin loin. Bon, on va y aller hein. On va marcher tout de suite hein. Tu peux aller du côté Orikoen et tu peux sortir par le nord, ouais c'est ça hein. On va faire ça je pense Fred hein. On va faire ça. En juillet c'est l'enfer. Moi j'aime trop l'été moi. Vas-y on va faire ça. On fait Orikoen, vous allez voir c'est très beau. Très scénique. Une très belle vue. Et après on va aller vers la mer. Tel Calogero. Et après la mer on va grimper la colline. Et puis ça va nous prendre je pense bien 2 heures facile hein. Facile 2 heures je pense hein, de marche. Donc là je regarde mon itinéraire. On va sortir par le sud du parc. Comme ça on rentre dans Ooli par le sud également.
J'ai les jambes, ouais, t'inquiète. J'en vois pas beaucoup de fontaines à boire. Si, il y en a quand même pas mal. Plus qu'en France, je dirais. Amos, merci pour ton follow, Amos. Après, le Momochi, c'est au pied de la Fukuoka Tower, comme ça, ils vont la tour. Attends, parce que Momochi, on parle pas de la même chose, je crois. Attends, je regarde où c'est le Momochi. Parce que moi, je pensais à autre chose, Fred, attends. Momochi. Momochi, c'est où ça? Viens voir. Est-ce que tu parles de... Attends, Fred. Parce que moi, ce que j'avais en tête... Attends, c'est quoi? Est-ce que tu parles du Marizone, Fred? Est-ce qu'on parle de ça? Marizone. Le truc de mariage, là. Le petit pavillon au bord de la mer. Gonamba. Pas aujourd'hui. Est-ce que tu parles de ça, Fred, toi? Je crois, hein. Marizone, c'est pareil, mais c'est une salle de mariage, mais oui. Du coup, c'est quoi que t'as en tête, toi, Fred, quand tu dis Momochi? La Fukuoka Tower, elle est où? On va. Fukuoka Tower. Ah, mais de toute façon, elle est à côté. La tour de Fukuoka, elle est juste à côté elle est à côté du Marizone, en fait. Donc, en fait, c'est bon, on est... dans tous les cas, on passe par là, dans tous les cas. Allez, on part vers le Oholikoen. Oholikoen. C'est tout droit. Donc c'est dommage, hein. C'est dommage qu'on soit en avance sur les cerisiers. Mais en vrai, moi, ça m'arrangeait de partir avec ce timing-là. J'aurais pu partir à la fin du mois. Comme ça, on aurait été en pleine période de Sakura. Mais voilà, ça m'arrangeait, moi, de faire le stream maintenant, en fait. Mi-mars, c'était mieux pour moi, en termes de timing. C'est pas grave, on verra des Sakura à Tokyo aussi. Comme Marizone, on prépare notre avenir à Fukuoka. Ah, on pourrait partir en reconnaissance au futur lieu de mariage. Mais vraiment, ici, là, vraiment, c'est... Là, dans 2 semaines, c'est une masterclass ici. Vraiment, c'est une mer de cerisier. Vraiment une mer de cerisier, c'est incroyable. Donc le château, ou plutôt les ruines du château de Fukuoka, vraiment, c'est une très très bonne adresse. Printemps. Au printemps, fin mars plutôt fin mars. Quand j'avais été au Marizone, c'était au Sunset et il y avait un shooting mariage. C'était romantique. On voit la tour? Ah oui, regardez. Celle là-bas, là. Qui pointe là-bas. C'est loin, hein. On va vraiment marcher jusqu'à là-bas. C'est très très loin. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est Tarpin loin. Faut que j'arrête Tarpin. Mais c'est trop marrant, Tarpin. La tour Montparnasse infernale. Très bon film. Très bon film avec des blagues qui passeraient plus du tout aujourd'hui. Vas-y, on va revenir vers le sud, mais on va prendre un autre itinéraire. Une trottinette. J'ai pas l'application, mais c'est vrai que ça pourrait être masterclass. Hein. Si j'avais l'application trottinette, ça pourrait être masterclass. Mon top 10 ce film. Ça m'étonne pas de toi, Bill, ça. Ça m'étonne pas de toi. C'est abusé comme j'ai mal à la bouche. J'ai encore des séquelles de hier, c'est abusé. Bon, je sors là. Et aussi, vous allez voir à quel point je suis pas sportif. Hein. Hier, vous avez vu avec Weiko, on a fait une partie avec Weiko et Steven de DDR, Dance Revolution. J'ai fait 2 parties. Hein. Vous êtes témoin, vous avez vu en stream, j'ai fait 2 parties. J'ai des courbatures. J'ai des courbatures dans les cuisses. C'est abusé, j'ai aucune condition physique. Je vais me faire un petit dash, vas-y Fred. On t'attend Fred, on t'attend. T'as le temps de toute façon. Hein. Là il y a beaucoup de marches qui nous attendent. La moitié du cinéma de l'époque se ferait cancel aujourd'hui. C'est sûr. Autre époque, autre mœurs. Je peux le dire à tout le monde, on n'est que 130. Je suis le fils d'Eric et Ramsey.
Ah. Comment ça le fils? T'as rien fait hier? Bah si, hier j'ai fait du DDR. J'ai fait 2 parties de DDR. Et ça m'a suffi à avoir des courbatures aux cuisses. Je marche beaucoup en fait, mais entre marcher, courir et DDR, c'est quoi? C'est de la danse. Danser de façon bizarre. Ça travaille pas les mêmes muscles en fait. Hein. Ça travaille pas du tout les mêmes muscles. Je peux marcher longtemps sur des longues distances. Parce que regardez en live, là, là ça fait 3 heures que je marche. Je marche beaucoup en live, mais c'est des muscles spécifiques à la marche. Et j'ai fait une partie de DDR, ça m'a donné des courbatures aux cuisses. Je suis beaucoup trop faible. Ça shoot quoi ici? Qu'est-ce que ça shoot ici? En tout cas, ils sont bien équipés. Hein. Ils sont très bien équipés en tout cas. Je pense qu'ils sont là pour les cerisiers ou pas? Non. Il n'y a pas de cerisier. Il y a un mec connu ou quoi qui va venir ici? Un clip de rap? Ça va, l'autre jour t'as bouffé un petit usagi, donc tu peux galoper. C'est vrai que j'ai mangé un lapin, ouais. Je l'ai dévoré. Comment je sors d'ici moi? Par là, non? On suit le chemin qui descend. On suit le chemin qui descend. Ah, ça. Il fait froid là quand il y a du vent. J'aime pas trop ça. On va tout droit, gauche-droite au cas. Bon, j'ai la route en tête. L'itinéraire en tête. La faute à la flemme d'aller à la salle. Non, c'est pas la flemme. C'est que j'ai pas le temps et j'ai pas l'argent. J'ai pas le temps et l'argent non plus. C'est ce qui me fait le plus défaut dans ma vie actuellement, c'est le temps et l'argent. Mais si j'avais un planning un peu plus libre et plus de moyens, j'irais à la salle, ouais. Parce que j'ai envie, hein, c'est pas l'envie de me remettre en forme qui me manque, c'est juste que j'ai peu de temps dispo et si je dois choisir, bah même si j'ai envie de faire du sport, il y a des trucs plus importants pour moi que faire du sport. Parce que je dois faire des choix. Mais c'est pas grave, ça changera. C'est juste temporaire. C'est l'heure du goûter. Le goûter de qui? Gaïa, t'es réveillée là, Gaïa? T'es réveillée ou t'as pas dormi? Alors, le chat. Séance de sport, tu fais des séances de combien toi, Billy? Tu fais des séances de 3 heures? J'ai commencé le live, c'était à la salle de sport. Comment tu peux passer 3 heures à la salle de sport? C'est infernal. Je peux me faire. Tu peux pas faire des jumping jacks entre 2 cours? Je pourrais en soi. Après, si je suis transpirant et que je pue, c'est pas ouf pour les élèves, tu vois. C'est pas ouf. C'est pas l'idéal, on va dire. Séance de 2 heures, ok, ouais. Et tu fais ça combien? 2 fois par semaine? Parce que moi, en vrai, si je vais à la salle, ça sera pas... J'ai pas d'aspiration à devenir massif ou quoi, ça serait plus pour... juste histoire d'être en forme, en fait. Faire du cardio un petit peu. Faire un peu les bras. Les pecs. Pour faire le kéké. Mais juste être un peu en forme, en fait. Je veux pas être massif. Je veux pas être énorme et sec. Je veux juste être en forme. 3-4 fois par semaine. Ah oui, d'accord. Tu te butes quand même, tu te la donnes, ouais. Le mois de juin pour bien dégouliner, ouais. Mais en fait, moi j'aime l'été au Japon, vraiment. Hein. Moi j'adore l'été au Japon. Donc en fait, je m'en fous de transpirer en été. C'est vraiment l'été, même s'il se passe rien, je suis heureux. Le simple fait d'être au soleil, au chaud, je suis heureux l'été, c'est fou, hein. J'ai besoin de rien d'autre. C'est des gosses, ils n'ont pas d'odorat développé encore. Dis-toi que quand tu passes la formation pour être prof au Japon, une des choses sur lesquelles ils insistent le plus, c'est les odeurs corporelles, justement. Genre ils disent que de faire attention, vraiment faites attention à ne pas puer
Genre, t'as pas le droit d'avoir du parfum. Parce que, je sais pas, au Japon, mettre du parfum dans le cadre du travail et des écoles, c'est pas approprié. Donc, pas le droit de mettre du parfum. Et ils disent par contre, si tu pues, si tu pues la transpiration, tu mets pas de parfum, mais t'as le droit d'avoir du déo quand même. Et même au contraire, c'est pas t'as le droit d'avoir du déo, c'est on vous conseille de prendre du déo. Surtout les hommes. Parce qu'ils veulent pas que ce soit désagréable pour les élèves, voilà, d'avoir un prof qui pue la transpi. Donc vraiment les odeurs au Japon, dans le cadre du travail, il y a une sorte d'étiquette à respecter. La vitamine D, c'est la vitamine du bonheur. C'est vrai ça. Je veux pas être bodybuildé aussi, je suis bien comme je suis. Je peux courir après n'importe qui, faire des pompes de traction. Comme Gradure, je fais des pompes de traction. Le proviseur te renifle, bien sûr, tous les matins il me renifle. Mais on va se calmer, Émilie. Doucement. Et c'est pas un entretien. C'est juste la formation en fait. Quand on te prépare à donner des cours, on t'explique plein de trucs. Et un autre truc sur lesquels ils insistent vraiment beaucoup, c'est voilà, pas de parfum et attention à votre odeur corporelle. C'est. Je sais pas pourquoi ils font une fixette là-dessus. Mais c'est la vérité vraie. Je peux plus sortir avec une femme blanche, je supporte pas l'odeur. Je suis trop habitué à mes belles tahitiennes qui ont une odeur totalement différente. Ça me choque pas tant que ça, Bill, en soi. C'est vrai qu'il y a des odeurs corporelles différentes en fonction des régions, tout ça. Après, moi je fais pas forcément une fixette là-dessus. Hein. Mais c'est vrai qu'au Japon, par exemple, il y a un truc que j'ai. Alors là, pour le coup, je me dédouane de tout propos. Hein. C'est des amies japonaises qui m'ont dit ça. Elles me disent que, et c'est vrai, je l'ai ressenti moi aussi, dans les métros bondés, japonais en été, t'as l'odeur du salaryman. Le japonais. Attendez, par où je passe là? Par là, je crois. Ouais. Le japonais cinquantenaire qui rentre du travail, un peu calvicié, qui a transpiré dans sa chemise toute la journée là. Elles me disent souvent qu'elles détestent ce genre d'odeur. C'est vrai que c'est l'odeur du salaryman japonais en été. C'est un peu raciste de dire ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une odeur particulière. Quand il fait 36 degrés. Un bon dur collection privée jasmin des anges, tu kifferais je pense. bien spécifique comme marque de parfum. Justement, j'aime pas les femmes qui se parfument. Moi, j'aime bien le parfum. Moi. J'aime bien le parfum, mais j'aime bien le parfum un peu discret. Moi, pareil, je mets du parfum, mais c'est pas du parfum qui sent très fort. C'est le parfum, il faut être proche de moi en fait. Il faut être proche de moi pour sentir. On ne sent pas à 10 000 km/h. Tu peux la décrire cette odeur? L'odeur du salaryman, c'est une odeur un peu acide, un peu acre. Je sais pas comment dire. Une odeur un peu acre qui te prend les sinus. Là, c'est un petit lapin. Il est mignon. Certains Français ont aussi la fâcheuse habitude plutôt que de prendre une douche. Alors ça, par contre, Morgane ne me dit pas que c'est vrai. Personne ne fait ça. C'est dégueulasse. Qui fait ça? Dans le chat, dénoncez-vous là. Est-ce qu'il y a des dégueulasses là? Est-ce qu'il y a des gros dégueulasses qui préfèrent mettre du parfum plutôt que de prendre une douche? Vous ne dites pas qu'il y a des gens qui font ça. Sinon là, vous quittez mon stream, vous allez prendre une douche tout de suite. Hein. Seulement les blancs qui sentent à rien du tout, je rigole pas. Moi je peux te dire en été, tu viens sentir mes aisselles, tu vas voir si tu le sens rien. Moi-même d'ailleurs, petit tuto hein, pour les gens qui sont soucieux de leur odeur corporelle. Je recommande Etiaxil. J'ai pas de sponsor, malheureusement. Pas de sponsor, mais Etiaxil, c'est un détranspirant pharmaceutique, ça s'achète en pharmacie. Tu mets ça tous les soirs, sous les aisselles après la douche. Et en fait, ça va couper les odeurs de transpiration. Donc tu mets ça tous les soirs. Et en fait, tu t'arrêtes de puer. Parce que moi, vraiment, si je mets pas ça, je sens le fennec sous les aisselles en été. C'est terrible.
Donc Etiaxil vraiment masterclass. Pour moi ça marche super bien. Ça enlève les odeurs, ouais. Le jus de citron, comment ça? Attends, je vous montre un peu le chat. En parlant de l'odeur du parfum, le livre ou le film est un classique. Ah oui, le parfum, ouais. Très très classique, très très connu. C'est le nouveau déboucheur de narine, je vais l'appeler le Salary Blast. Depuis que j'ai eu le Covid, je supporte plus l'odeur du parfum. Ah, c'est dommage ça quand ça. Tu veux dire que ça a vraiment déréglé ton nez en fait, ton odorat? Ça dépend début de saison ou fin de saison de nos douches. 3 douches par jour pour moi. J'avais un collègue de travail, un blanc, il a fait ça car avec l'humidité, il se sentait vraiment mauvais. Jus de citron. Attention au sel d'aluminium. C'est vrai qu'il y a des trucs peut-être cancérigènes, mais pour le coup, vraiment, Etiaxil, moi, ça me sauve la vie. Hein. Parce que vraiment, terrible, terrible. Petit set matcha avec un petit wagashi. Cérémonie de thé, regardez, ça a l'air sympa. Tu peux assister à une petite cérémonie de thé. Ça coûte 600 yens. 5 € pour assister à la cérémonie. C'est pas trop cher, hein, pas trop cher. Et par contre, c'est quand ça a lieu aujourd'hui ou pas? Je sais pas si ça a lieu aujourd'hui. Peut-être. Hein. C'est quoi, c'est un petit jardin ici? Attendez, c'est un jardin avec entrée payante. Donc c'est 2 € pour entrer, pour les adultes. Et après, je sais pas si on peut assister au truc de thé aujourd'hui. Je suis pas sûr. Ça a l'air sympa. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire un tour là-dedans. De toute façon, on a plein de trucs à voir. On a beaucoup de marches à faire, donc on va pas forcément aller ici, je pense. On va aller marcher vers le sanctuaire, vers la tour de Fukuoka. Totalement, j'ai plus le même odorat et les goûts sont déréglés. Ça, c'est relou, Cassandra. Moi, j'ai perdu le goût et l'odorat pendant une semaine, mais c'est revenu après. Donc, je m'estime chanceux. Mais j'espère que ça va se rétablir pour toi. Hein. Oh, j'ai froid là. C'est avec ou sans les services? Comment ça? Service de quoi? Service de quoi? Regardez là, on est arrivé enfin au parc Oruli. Très très beau parc, vous allez voir. Il y a un truc que j'aime beaucoup ici. Il y a un petit pavillon sur l'eau. Donc en fait là il y a un gros lac. Ça fait 3 ans, putain merde. 500 yens, c'est sûrement une cérémonie Lipton, je sais pas, ouais. Et là en fait au milieu du lac il y a une sorte de chemin d'arbres qui traverse le lac, vous allez voir. On verra mieux de là-bas. Il y a plein de canards. J'aime bien les canards. Moi. Ça va le vent ou pas? C'est pas trop désagréable pour vous le vent. Tu trouves combien de lacs où l'on peut nager? J'en ai aucune idée, Fabrice. Des lacs où on peut nager au Japon, je pourrais pas te dire comme ça. La plupart des lacs ici, surtout ici en fait, c'est des lacs. Je sais même pas, c'est même pas un lac ça. Comment on définit un lac, un étang? Ça dépend de la taille, non? Ça dépend de la taille, je pense. Mais c'est des lacs, des étangs entre guillemets touristiques. T'as pas le droit de te baigner dedans. T'as pas le droit. Mais souvent tu peux faire du bateau. Vous allez voir là-bas, il y a des petits pédalos. Mais après, je pense que t'as pas envie de te baigner là-dedans non plus. Hein. Ça me paraît un peu sale. Hein. Vu que c'est un peu au milieu de la ville. C'est pas de l'eau la plus pure de la terre. Regarde. Toutes ces pierres pleines de mousse. Et il y a des déchets qui flottent à la surface. T'as des grosses carpes là qui vont te manger les orteils. Regarde. T'es mal à la taille de la. T'es mal à la taille des carpes là. C'est des piranhas carrément. Pourquoi c'est stylé comme ça les canards? J'aimerais trop avoir un canard de compagnie. J'aimerais trop avoir un canard en pet. De la source, ça dépend de la source. Je conseille les vidéos de Science Trash sur l'hygiène et les mauvaises odeurs. Je connais pas du tout Sensei. Canard de gauche, je vais l'appeler Billy.
C'est énorme une carpe, ça peut être très gros. Ouais. Je sens que ça va mal tourner là, cette histoire de canard là. On a déjà vu en live, on a déjà vu des viols de canards. Hein. Je rigole pas. On a vu des canards violer des cannes en live. Et ça avait commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. C'est des sauvages les canards. C'est mignon mais la longueur, d'accord. Un lac il y a une arrivée d'eau et un étang c'est juste un trou d'eau. Bonne question. Les canards c'est délicieux. Hein. On dirait les mecs de Shibuya là, qui font de la drague de rue. Allez on y va. Des sauvages bien sûr. J'ai vécu la même, j'ai sauvé une canne d'un gang qui voulait. Eh ben c'est ça, c'était vraiment un gang en plus. Je me rappelle de ce live, il y avait 3 canards à la queue de leu. Et j'étais en mode, oh, regardez, trop mignon la famille des canards. Et là t'as 2 canards qui se jettent sur la canne. Mais c'était violent, hein. Genre il y chopait le cou avec le bec et tout. Elle a réussi à s'échapper, mais en vrai c'était un peu choquant. Petit café sympa. Ils ne rigolent zéro les canards, surtout respect sur le territoire. Ah ouais, ça c'est territorial les canards? Je savais pas. Ah Suzumi, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue. Je vais marcher au soleil, j'ai trop froid. C'est vrai que là quand je vois ce genre de paysage en fait, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je disais que Fukuoka je me verrais pas forcément vivre ici. Mais c'est vrai que c'est pas désagréable en fait hein, d'avoir ce genre de cadre à côté de chez toi. C'est rare d'avoir des coins de nature comme ça dans les grandes villes au Japon. La mare au canard. Un beau hoodie blanc, oui. Là j'ai un hoodie pour la semaine, hein. Ça va, je vous dis ça. Alors bien sûr j'ai un t-shirt dessous. T-shirt que je vais changer tous les jours. Mais en vêtements chauds j'ai que le hoodie sur moi. Donc j'ai pas intérêt à le tâcher parce que voilà. Hoodie blanc c'était pas le meilleur choix je pense à faire. Mais je voulais voyager léger. Comme en fait tous les jours on va bouger, on va changer de ville. Je peux pas me permettre d'avoir une valise avec moi. Donc pour optimiser l'espace, bah voilà, j'ai fait le choix de. J'ai pris 3 caleçons, 3 t-shirts, 3 paires de chaussettes. Et au bout de 3 jours je vais faire une machine. Voilà, il y aura un roulement comme ça. J'ai pas de coupe-vent. C'est vrai que le coupe-vent ça peut sauver la vie. Ouais. C'est pas grave, maintenant l'été arrive bientôt. On va pas acheter un coupe-vent maintenant. J'ai mis la main à la pâte parce que j'ai 1v1 chaque canard. Du coup t'as pentakill ou pas? Est-ce que t'as fait un ace de canard? Ça dépend toujours si tu veux faire la nuit on va partir. On va aller voir les quartiers animés de Fukuoka, on va voir si on peut rencontrer des gens. On va checker. La team des Yakuza avec des tatouages de canard pour montrer leur fidélité. T'as pris ton armoire, exactement. C'est une ville sur une île, non? Fukuoka, non, alors c'est une grosse île quoi. Kyushu, c'est une grosse île. Bon, bref, c'est un peu rattaché. On va dire c'est pas rattaché à l'île principale, mais c'est séparé par un petit bras de mer tout petit en fait. On peut considérer Kyushu comme faisant partie de l'île principale en soi. Mais c'est pas, voilà, Fukuoka c'est pas une île en soi. C'est pas une ville sur une île. Double bataille, j'ai 1v9. Beau gosse. Tu m'as compris, l'île principale ou secondaire? Ça fait partie de l'île principale en fait. Je pense qu'on peut dire ça. Même si Kyushu en soi c'est considéré être une île à part entière, c'est quand même voilà. Je pense que on rattache Kyushu à l'île principale hein, sur les cartes. Il y a un pont. Oui, je crois qu'il y a un pont. Ouais. Il y a un pont, il y a un ferry aussi. Bah, d'ailleurs demain on va voir ça. Demain c'est là qu'on va.
Actuellement, on va à Kitakyushu. Kitakyushu, c'est le nord de Kyushu. Et on va traverser, on va quitter Kyushu. On va aller dans la préfecture de Yamaguchi avec un ferry. Vous allez voir, ça prend 5 minutes. On va changer de préfecture demain. Vous allez voir ce bras de mer là dont je vous parle, là, qui sépare Kyushu du Japon principal, entre guillemets. Demain, on le verra en live. On le verra en live demain. C'est vrai que Fukuoka n'est pas une zone sismique. Vrai ou faux? Aucune idée, Inuvik. Aucune idée, je pense pas que ce soit forcément gardien. Il faut vérifier. Voilà. Je vous invite à faire du fast check. Fast check sur Google. Mais je pense que non, je sais pas. Moi je dirais que ça reste quand même assez exposé au séisme, mais peut-être moins que d'autres villes en soi, peut-être. Mais ouais, je n'ai pas la réponse à cette question. Voilà, on traverse un petit chemin qui traverse le lac comme ça, regardez. À droite là, le lac. À gauche, le lac également. Petit coin de paix comme ça, avec des petits bancs comme ça. Vraiment, je pense que vivre ici, ça peut être cool en vrai. Je viens de poser avec un petit bouquin là. Regardez ce cadre idyllique. Presque aussi beau comme un écran 4K. Ça fait de prendre une douche. Le lac pipi caca, comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte encore? La clé, il faut un drama sur ton micro actuellement. Il a quoi mon micro? C'est à cause du vent? Parce qu'il y a du vent, non? C'est pour ça? Désolé, hein. Le vent ça sature un petit peu le micro. Mais c'est juste vite fait, non? Enfin, c'est pas non plus catastrophique, je pense. Ouais, c'est le vent, je pense, c'est tout. Ouais. Pourquoi mon stabilisateur il décharge comme ça là? Attendez. Je vais mettre mon stab à charger. Attendez, hein. J'aime trop le coréen, on dirait qu'ils sont toujours en train de se battre. J'aime trop le coréen, j'ai envie d'apprendre le coréen. Mais quand ils parlent, j'ai toujours l'impression qu'ils sont en train de se plaindre ou de s'insulter. Ils ont une façon de parler tout le temps. Attendez, je sors le câble pour mettre mon stab à charger. J'ai trop de câbles, putain, j'ai trop... Quand c'est que j'ai un assistant, moi? Quand c'est que j'ai un assistant pour mes lives? Hop. Tac. Tac. On est chargé ou pas? On en charge ou pas là? Ouais, ça charge, non? Je crois que ça charge. Ok. Le live. Sereinement. Oui, Fred. Vous avez commencé BP en remplacement. BP je comprends pas ce que tu veux dire. Salut Thomas, merci beaucoup Thomas. La plupart des lacs de la Terre sont des lacs pipi caca comme les mers pipi caca. Comment de quoi vous parlez là? De quoi vous parlez bordel? T'imagines comment ça ferait chier si tu faisais plus de live? Tu faisais plus de live, j'ai pas compris ta blague. C'est une blague ou pas Fred? Bill. On est bien là, le vent dans les oreilles, le soleil dans les yeux. Regarde le nez. Ouais, le vent, désolé, je peux rien y faire là. Vraiment, j'avais pas envie de prendre mon micro. Pour une semaine, j'avais la flemme. Trop de logistique. Trop de logistique. Trop de trucs à gérer. C'est vrai quand même. Regardez le petit pont. Petit pont sympa comme ça. Très très sympa. Comme j'adore cet endroit. Vraiment, j'adore cet endroit. C'est trop agréable de se promener ici. Ça souffle un petit peu, ouais. La vidéo commence à quelle heure? Ben là, la vidéo, on est en live là. Ça
déjà commencé, hein. Ça a commencé il y a 3h30. Pourquoi ça parle des filles? Mais je sais pas, Mélio. Je sais pas quoi te dire, Mélio. Hein. Des gens bizarres. Hein. Trop mignon les petits siens. Les petits siens. Et là on arrive bientôt au pavillon. Au milieu du lac, vous allez voir. J'imagine la prochaine vidéo YouTube de Citron sans Fucheux. Il faut que je fasse des compilations. Il faudrait que je fasse ça. Mais bon. C'est dangereux ça. Terrain accidenté. J'aime tellement, c'est abusé. Regardez l'ambiance, les petits bancs en pierre là. Tu vas t'acheter un petit truc au café là. Tu viens te poser avec ton pote, ta copine, ton copain. Face à la mer, enfin face au lac. Entre temps, vous pouvez aller voir les miennes sur ma chaîne, il n'y aura plus jamais de vidéos. Endroit pour date, je te jure. Ça fait des big dates ici. Et oui, Fred qui fait des vidéos sur YouTube, enfin qui a fait beaucoup de vidéos sur le Japon. Beaucoup de voyages au Japon. Et tu veux m'en refaire ou pas d'ailleurs, Fred? Regardez, j'aime trop. Chacun a son petit poteau à signer. Venir ici avec mon BMX, aller à fond et rouler sur tous les canards que je croise. C'est bizarre un peu. Team live relou et les montages. Ah ouais, tu laisses tomber le YouTube. En vrai, c'est deux exercices totalement différents. Oh, tes mains, les tortues. C'est quoi donc ta chaîne, Fred? Dis-nous dans le chat, Fred, c'est quoi ta chaîne? Tes mains, la taille des tortues. Un résumé vidéo pour les personnes qui ne peuvent pas voir. Ah ben là, on visite un petit jardin. Un petit jardin japonais. Et on voit des petites tortues. Tortues mignonnes qui sont en train de faire bronzette. Pauvre les non, pas celle-là. Celle-là, je les mange pas, celle-là. Elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes. Hop. Ah, c'est une belle tortue. Hop là. Elle aussi, elle est posée là. J'aime trop. Et pour ceux qui sont pas trop nature et découverte, vous inquiétez pas, ce soir on va aller dans la ville. On ira dans la ville rencontrer des gens. Là c'est plus on chill. On se promène tranquillement là aujourd'hui. Ça me rappelle les porte-clés chinois avec de vraies petites tortues dedans. Ah bon, ils font ça, Vénus? Comment ça des tortues dans le porte-clés? C'est quoi le concept? Une sorte de flacon, tu veux dire? Genre des tortues qui sont dans des flacons de formol ou un truc comme ça? Un résumé par JR. Est-ce possible? Ça veut dire quoi JR? Qu'est-ce que c'est qu'un résumé par JR? Franchement, nature et tout, c'est top, je trouve. Moi, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. De toute façon, voilà, moi, vous savez, hein, j'essaye de proposer des lives divers et variés. On fait un peu de tout. On fait de la nature, on fait du voyage, on fait de la nourriture, on fait de la rencontre. J'essaye de proposer un peu des choses qui me plaisent, en fait. Des choses qui me plaisent. Parce que si j'ai pas de plaisir à faire mes lives, bah, je pourrais pas être aussi régulier, aussi constant. C'est pour ça que je fais autant de lives, c'est parce que j'ai beaucoup de plaisir à les faire. Je vais l'appeler Evanus Debouchus. C'était une sale histoire que j'avais vue il y a 5 ans. Elle était vendue vivante et elle mourait dans le porte-clés. Ah, c'est terrible, Vénus. C'est terrible cette histoire-là.
Vas-y, Bill, mets sur le Discord là. Merci Brub, merci beaucoup. Regardez là, on peut faire du petit pédalo. Dans ce cadre idyllique. Mais je pense encore une fois que c'est plus sympa de venir ici dans 2 semaines. Là on est trop en avance. On est trop en avance. On verra pas les cerisiers. Mais vraiment dans 2 semaines là c'est parfait je pense. Merci Ted pour ton follow. Bienvenue à toi Ted. C'est nul, c'est pas le Japon. Il est avec ses couchers de soleil à Tahiti là. Fatigant, hein. Fatigant. Comme disait Giradia, il finance ses projets de live avec les revenus de sa chaîne de rediff. Ça, ce serait beau ça, ouais. Mon Carter, j'aimerais bien pouvoir m'autofinancer. Ça serait bien, mais bon. On n'est pas encore là. Ils sont gros les signes, ouais. Ça, on le fera ça, cet été. Ça fait longtemps que je le dis, mais on va le faire. Le live pédalo, on le fera. Il y aura un live pédalo très bientôt. Il faut que j'en parle avec Manu. Mon beau Manu. On ira faire un live pédalo avec lui. Je pense qu'on ira au parc d'Oué, non? J'aime bien moi. On a déjà mangé Gaillard. Regardez là, le petit pavillon ici là. Très bon spot photo. Tout le monde là-bas. Beau Manu roi des forêts, ouais, exactement. Hop. Moi les rediffs, il faudrait que je fasse des compiles parce que le live IRL, surtout dans mes lives à moi, il y a beaucoup de passages un petit peu comme ça où juste on est tranquille, on discute. Et sur une rediff, sur une compile, c'est pas intéressant, tu vois. Enfin, c'est marrant parce que c'est en live, on peut discuter en live. Mais regardez là ce qu'on fait maintenant en rediff, ça perd un peu de son intérêt. Et du coup, il faut que je coupe ces passages-là et que je mette des passages vraiment où il se passe des trucs pour les compilations. Mais ça prend du temps de faire ça. Ça prend du temps. Et là, tout le monde fait la queue pour aller prendre sa photo ici. Tout le monde fait la queue. On va pas y aller, nous. On a autre chose à faire, mais c'est un bon spot photo. J'avais pris une photo ici. Sur mon Instagram, vous pourrez retrouver la photo assez facilement. J'avais pris la photo d'une amie. Ouais, très sympa. Très sympa. Si un jour tu reviens en France, n'hésite pas à faire des lives. Oui, pourquoi pas, ouais. C'est pas prévu, mais faut faire une compil de la semaine en mode best-of. C'est ça, Fred, ouais. C'est ça, il faudrait que je fasse ça, ouais. J'essaierai de faire ça. Il faut que j'arrive à dégager du temps pour faire des compiles. Mais voilà, ça prend du temps. J'ai posté une vidéo avec ta voix, on dirait que tu es chez moi. Une amie, oui, c'est une amie pour le coup, Fred. Il me laissait rien passer. La meuf a bien regardé d'un air gris. Pas la place. Ouais. T'inquiète, je les ai vus. C'était en mode. Il va nous passer devant lui, mais je m'en fous de votre photo, moi. Je suis pas un touriste comme vous, là. J'ai pas le temps pour ça, moi. Non, ça, ma lèvre, ça fait toujours mal. J'ai toujours très mal. Quand tu fais du direct du Just Justing, si tu balances juste la rediff, là, il faut une compile, ouais, c'est ça. Il faut des compiles. Mais voilà, c'est du travail, hein, c'est du travail de remater en live, parce que forcément, moi, je me rappelle pas de tout ce qui se passe dans le live. Et je prends pas la peine de noter sur un bloc-notes les timers, tout ça. Enfin, c'est trop d'investissement. Donc voilà, il faut quand même que je remette la rediff, voilà, c'est du travail, quoi. Et ma lèvre, attends, je vais te montrer, Gaïa, regarde. C'est moi ma lèvre. C'est abusé. C'est abusé. Je vous dis, j'ai pris un coup de poing. Ah non, elle m'a pas loupé, hein.
Elle est sans pitié. En porcelaine, écoute Fred. Tu viendras. Mais il faut que tu sois le premier client. Il faut que tu sois, tu vois, que tu sois le cobaye. Le cobaye numéro 1 de la journée là. Quand elle calibre son shoot. Le lapin qui t'a mordu, ouais. C'est un gros lapin qui m'a mordu, ouais. Mais Fred, tu rigoles, mais rira bien qui rira le dernier. Les pires phrases. La vengeance, c'est un plat qui se mange chaud. Elle m'a défoncé, elle m'a mis un coup de poing, je vous jure. Je me suis pris un camion, j'étais vraiment pas prêt. Je pense que personne n'était prêt pour ça. Personne n'était prêt pour ce que j'ai subi pour vous là. Le problème c'est que c'est ta tante qui a fait ça, il devrait donner des protège-dents. En vrai, le protège-dents ça aurait pu être utile, ouais. Ça aurait pu être utile, ouais. Je vais montrer le mâle alpha, tu vas lui dire oui maîtresse, carrément. Tu vas rien dire du tout, Fred. Tu vas rien dire du tout. Salut Aurel. Camion poète. Non mais toi tu vas aller en prison, toi Bill, toi. Toi t'es dangereux, toi. T'es un mec dangereux, Bill. Porte plainte contre le bar, ruine-les. C'est vrai, hein. C'est vrai que en soi, j'ai pas signé de décharge ou quoi. J'ai été blessé, il y a des preuves physiques, hein, des preuves visuelles. Je pourrais porter plainte, je pense. Si j'étais un incroyable fils de... Je vais pas dire le mot. Si j'étais un enfoiré, voilà. Si j'étais un gros enfoiré, je pourrais, je pense. Le contact est incroyable. C'est vrai que c'était un très très bon live hier. Vraiment, je suis très content. Très content du live d'hier. En termes de contenu et tout, il s'est passé plein de trucs et tout. C'était grave sympa. Après, j'ai eu 3 subs. Ça, c'est... J'étais un peu triste. Mais c'est pas grave. On se rattrapera dans la semaine. Coup et blessure. Ben là, c'est clairement... Hein. Je peux porter plainte pour coup et blessure. Hein. Tentative d'homicide, je pense. Hein. Je pense que c'est tentative d'homicide carrément. Je vais regarder par où on passe. C'est bon ça, c'est Mister Donuts. Attendez. Alors par où je passe? Alors, on va aller à la tour de Fukuoka. Et pour ça, il faut qu'on passe par là-bas. 2 km, une demi-heure de marche. Donc il faut qu'on longe par ici. J'ai pas envie de marcher au bord de la grande avenue, donc on va prendre des rues. On va traverser ici, on va prendre des petites rues. Des petites rues arrière où il n'y a pas beaucoup de monde. Ce sera plus sympa, je pense, pour le son du live surtout. Ouais, ça le fait comme ça, ouais, ça le fait. C'est l'histoire du bar où les serveurs frappent les clients, où tu as mis les photos sur Insta. Oui, c'est ça. C'est ça. En gros, j'ai payé 50 balles pour me faire éclater la gueule. Vraiment, c'est un super concept, hein. Je le recommande. Pour 50 balles, vous pouvez prendre une mandale de forain. Une patate de forain pour 50 balles. Tu trouves que c'est plus sympa par derrière? Mais qu'est-ce qu'il m'a... Putain mais Gaïa, mais... Pourquoi t'es modo toi déjà? Pourquoi t'es modo? Pourquoi je t'ai mis modo? Quelle erreur de ma part. Quelle erreur. Je te le fais pour gratuit. Merci Fred, mais je m'en passerai bien. N'empêche, je veux pas faire le bâtard, mais je suis en forêt. Ça se fait pas ce que je vais dire. Je veux pas juger, tu vois. C'est pas bien ce que je vais dire, mais j'ai regardé l'insta du bar parce que la meuf qui m'a mis une patate là, Harry, la manager du bar, et je me dis c'est abusé comme elle est musclée pour une femme, c'est pas commun, tu vois. Mais je trouvais qu'elle avait, avec le masque, elle avait un beau visage. Elle avait vraiment un truc mignon, tu vois, qui se dégageait de son visage. Et je trouvais le contraste assez rigolo en fait. Elle a un corps de gorille, mais un visage hyper cute. Et je regardais l'insta du café. Il y a des photos où elle a pas le masque. Et en vrai, elle a une tête un peu effrayante. Je sais pas comment dire, mais
Elle a une tête qui fait peur vraiment. En fait, quand elle a pas le masque, elle est pas mignonne, elle fait vraiment peur. Je sais pas du trash talk, attention. C'est pas du body shaming ou quoi, mais je vais me faire cancel. Mais bref, si vous voyez si vous allez voir l'Insta, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez comprendre ce que je veux dire si vous voyez l'Insta. Elle est vraiment effrayante. T'as les pires modos, ouais. Anne mode. Vous verrez, hein. Vous verrez bien sur. Vous pouvez checker sur l'Insta. Mais ouais, je sais pas. Elle fait peur, quoi. Elle fait peur. Et même sa voix, elle a une voix mignonne en plus, ça je m'en rappelle bien. Au début, elle avait son sweat là. Elle avait son masque, elle avait une voix mignonne et tout. Elle avait des beaux yeux et tout. Putain, elle est pipou, tu vois. Elle est mignonne et tout. Après, elle a enlevé son sweat. J'ai vu qu'elle avait 3 fois mon tour de biceps. J'ai fait ah ouais, sympa. Mais c'est vrai que le masque, ça change beaucoup de choses. Hein. Le masque, ça change absolument tout. Nouvelle histoire effrayante des Vouriers, mon casse. Moi, je veux pas de modo, t'inquiète, c'est dynamique. T'inquiète. De toute façon, les modos, là, pour l'instant, on n'a pas besoin de modo pour l'instant. Ça se passe bien. La prise de stéroïdes peut vous rendre violent. C'est vrai ça, Vinus? Ça te rend... ça peut altérer ton humeur? De prendre de la stéro ou pas? Il y en a une que je suivais, j'ai un follow pour pas me faire griller, mais qui me plaît bien. Tu m'enverras ça hein, en privé, Fred. Envoie à Fred. Ça m'intéresse, Fred. Moi, il y en a une qui avait l'air bien mignonne. C'était... comment elle s'appelait? J'ai oublié son nom. Elle était au fond du bar. Elle était au fond du bar. Peut-être un monsieur qui a changé de team. Non, je pense pas. Je pense pas. J'en reviens pas qu'ils aient construit une vraie ville en référence à la ville fictive de Fukuoka. T'as vu ça, Yuga? C'est fou, hein, l'influence de ce jeu. Surtout la testo, d'accord. Il n'y a pas une classe de modo au-dessus des modos. En fait, il y a modo et il y a éditeur. Modo, c'est juste, tu peux juste faire des bans. Et modo éditeur, tu peux faire des trucs comme modifier le titre du live, des trucs comme ça. Donc déjà, la plupart de mes modos sont en général, ils sont tous éditeurs, hein, quasiment. Vous êtes tous modo éditeurs, quasiment. Une brune aux volant. Je crois qu'on parle de la même, ouais. Je pense qu'on parle de la même. Le staff Twitch, les modos, mais les éditeurs, c'est ça, ouais. C'est ça. On va prendre la rue commerçante, là, ce sera plus sympa, je pense. Le vent, c'est un peu relou, là. Modo, il n'y a pas de ça ici. C'est moi le modo des modos. On parle de la même... et elle est passée très vite pour se présenter. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on parle de la même, Gaïa. J'irai stalker l'Instagram. J'ai envie de voir ce qui se cache. Qu'est-ce qu'elle cache derrière son masque? Un modo qui parle d'un modo? Non, ça, c'est pas possible ça. Il n'y a pas ça, je crois. Il n'y a pas ça sur Twitch. Parce que de base, t'es censé mettre des gens responsables en modérateur. Ce que je n'ai pas fait, bien sûr. J'ai fait gros grave erreur de ma part. Mais normalement, quand tu mets des modos, t'es censé bien les choisir. Moi, je peux pas dire autant, quoi. C'est un peu différent du Twitch anglais. Comment ça, Forest? Moi, je trouvais votre host sympa. Ah, la fille qui était avec nous, elle était cool, ouais. Le bras droit, il se rend violet et voyager avec lui tout en faisant porter la caméra quand il est fatigué et tout. Ah, ça, par contre, ça sera à tes frais, Vinus. Moi, j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour ça. Soit le streamer, soit un modo staff Twitch, ouais, c'est ça. Comme dit Lucas, ouais. Tu peux pas ban entre modos, ouais. Ouais, ça, Inivik, je pense que c'est pour les gros streamers, je pense, hein. Quand t'as beaucoup de gens qui sur le chat, c'est compliqué de faire du cas par cas, je pense. Nous, on n'est pas très nombreux. Vous êtes quasiment tous des gens respectables. On peut se permettre de discuter. Quand il y a des débordements, on peut se permettre de remettre les gens tranquillement à leur place.
leur faire des petits rappels. Mais quand t'as 50 énergumènes qui insultent en même temps, je pense que tu prends pas le temps de faire ça. C'est normal, hein, c'est normal. Mon stream racket, du coup, je m'ennuyais. Ah, mais merci Ruka. Ça veut dire que moi, je suis un bouche-trou. Lucas, il a dit que je suis un bouche-trou carrément. Mais là, lui, on peut le ban par exemple, Lucas. Voilà, on peut ban Lucas. Guigui Amine avait annoncé la fin de ta chaîne en me mettant modo. On a bien évolué, mine de rien. Ah bon, ils avaient dit ça? Je savais pas qu'ils avaient dit ça, moi. C'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup de chance, c'est vrai, hein, parce que mine de rien, là, c'est quelle heure en France? Bon, c'est bientôt 6h du mat en France, on est quoi? On est 140 à peu près. Pour un stream aussi tôt en semaine, on est beaucoup en vrai, hein, on est beaucoup. Et en journée, on arrive à monter à 250-300. Et malgré tout, quasiment tout le monde sait se tenir chez nous. C'est une chaîne avec que des gens respectables, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai jamais dit ça, t'inquiète, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, je suis pas ton streamer préféré, j'ai compris.